Mémoire vive. Mémoire vive. Mémoire vive.tv, toujours à la BNF. Nous avons le plaisir d'accueillir Gonzague Saint-Brice. Bonsoir. Bonsoir. On est devant le mur de sélection, je crois que c'est comme ça qu'on appelle l'écran. Absolument. Et ce qui est très beau, c'est de voir comment ceux qui connaissent bien ce mur de sélection agissent comme des sortes de chefs d'orchestre avec ces mouvements tactiles. Et ils font venir les documents, repartir, rapetisser, grandir. Et déjà, avec l'arrivée des pixels, on pouvait se dire que ça aurait été merveilleux pour Léonard de Vinci de connaître qu'il y avait des millions de verts, des millions de bleus, des millions de roses. Mais là, maintenant, il y a une sorte de mise en scène, de mariage, d'union libre entre les documents anciens et là, et au fond, le doigt, c'est vraiment la préhistoire. Le début de l'art, c'est la désignation par le doigt des choses. Ah, ça vous a fait penser à Lascaux ? Oui, non, mais vous savez, oui. Michel-Ange. On pourrait penser à Lascaux un peu, on imagine. Un peu Lascaux aussi, oui. Alors, je vous ai vu vous plonger c'est littéralement, on peut dire qu'on plonge dans le texte, dans le manuscrit de Casanova. Alors, c'est merveilleux parce que... pour vous, j'imagine, ça doit être une expérience intéressante. Mais oui, parce que on voit la jeune fille qui a peur, qu'elle ait l'air d'avoir l'air jalouse dans le texte. Ce qui est extraordinaire dans les lettres, c'est qu'elles explosent de vérité 4 siècles après, comme si on venait de les ouvrir. Et les sentiments sont intacts et immédiats, alors que le temps des archives s'est appesanti sur l'original. Et cette palpitation charnelle de lettres de désir traverse tout. C'est insensé. Et ça se voit à travers... Les lettres d'amour sont particulières. On dirait finalement qu'on vient de les décacheter et que peut-être elles n'auraient jamais été ouvertes avant, vous voyez ? Donc elles sont hyper vivantes, on peut dire ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors il y a beaucoup d'auteurs, le monde de la culture en général, qui est assez méfiant par rapport aux nouvelles technologies. Alors je ne fais pas du tout partie de ça, parce que je considère que ce que l'Internet apporte au XXIe siècle, c'est ce que l'imprimerie a apporté à la Renaissance. Avant l'imprimerie, un livre coûtait le prix d'une maison de 3 étages. Après l'imprimerie, un livre coûtait le prix d'un livre. La correspondance amoureuse qui avait disparu depuis Mademoiselle de Scudéry n'a jamais été aussi vivante depuis Internet et les SMS. Donc si vous voulez, pourquoi est-ce que les gens sont méfiants ? Parce qu'ils pensent que la modernité tue la tradition, que la nouveauté épuise le passé, que la technologie écrase les valeurs éternelles. C'est absolument faux, car au fond, la vie nouvelle apporte une capacité de métamorphose et même de résurrection. Donc par exemple là, l'idée qu'au lieu d'aller chercher dans des tiroirs un document qui n'est pas exactement celui qu'on veut, et là on peut faire très vite, le prendre, le chasser, en prendre un autre, les comparer, les mettre côte à côte, c'est fabuleux. Oui. Non, ne croyons pas que parce qu'il y a le iPad, le livre va disparaître. Arrêtons les bêtises. Est-ce que ça vous donne envie d'écrire un roman ou un livre avec un nouveau mode d'écriture adapté à ces technologies-là ? On peut imaginer un livre multimédia où on pourrait avoir des documents, on pourrait se promener dedans. Je pense qu'on peut, oui, mais justement c'est ce côté artiste pluridisciplinaire, comme disent les Américains, Renaissance man, chef d'orchestre des différents atouts de la culture. Mais on peut aussi avoir ce repos qui est aussi un travail. On est rassuré par le livre papier, par son odeur, par la façon dont on le caresse, dont on le respire. Il représente finalement quelque chose de fragile, puisque le papier se déchire, mais qui a traversé le temps. Donc n'ayons pas peur, car ne pas revenir sur le passé, c'est la meilleure façon que ce passé revienne sur vous, a dit Bernanos. Et là, on peut revenir sur le passé. Qu'est-ce qu'on regarde ? Des cartes anciennes. Oui, c'est des archives. Voilà. Oui. Mais sauf que ça se met à vivre. Oui, ça sort un peu du tiroir, on pourrait dire un peu poussiéreux. Voilà. Ouais. Alors vous avez parlé de Léonard, on peut imaginer Pic de la Mirandole, là,
Ce serait fantastique. Au comble de la joie. Oui. Et puis on pourrait terminer par cette phrase de Léonard: regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu d'abord n'est plus, ce que tu verras ensuite n'est pas encore. Merci Gonzague. Mémoire vive. Mémoire vive.